Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode autour du vélo cargo. Donc vous aurez constaté qu'aujourd'hui nous ne sommes pas autour du vélo cargo, mais on va quand même parler de vélo cargo. Nous sommes aujourd'hui à Calais, dans les Hauts-de-France, et nous sommes pour la deuxième étape du tour. Nous sommes partis ce matin de Dunkerque. Nous avons fait un trajet d'une 50aine de kilomètres par des conditions absolument idylliques, avec un temps magnifique, du vent dans le dos pendant 50 km, du soleil radieux. Et nous sommes donc très heureux d'être ce soir à Calais, chez Opale Vélo Service. On aura l'occasion d'en parler. On va faire un très rapide tour de table pour que chacun se présente, pour que vous ayez une vision des différents invités qui vont participer à cette émission. Et on attaquera tout de suite après. On commence avec notre ami Mathieu Marty, je suis architecte et je me déplace en vélo. Magnifique. Il faut que je tienne le micro. Tiens, pardon. Damien, je suis livreur au ZLC. D'accord. Moi c'est Théo et c'est pareil que Damien. Voilà. Livreur aussi, très bien. Livreur aussi, oui. Ah oui. C'est pas grave. Oui, c'est vrai. Oui, je stratégie de micro, vous aurez... Moi, c'est Marlène et je suis animatrice mobilité à vélo chez Opale Vélo Service. Super. Moi je suis Manu et je suis jardinier à vélo cargo. Parfait. Alors, Sandrine Mitoire et je suis chargée de mission aux ateliers de la citoyenneté. Très bien. Donc alors, avec tous ces gens-là, normalement on est 4 autour du vélo, mais comme on a pris des aises en termes d'installation, on est plus nombreux, on va devoir cadrer le timing. Il va être question, comme d'habitude, nos invités vont se présenter et puis on va faire un petit point de ce que c'est que la vie à vélo à Calais ou le travail à vélo à Calais. Et puis chacun nous présentera son activité, ses enjeux pour l'année qui vient. Et ce sera encore un bel épisode de Autour du vélo cargo. Alors, on va commencer par un nouveau tour de table pour le coup, mais là vous allez prendre un peu plus de temps pour vous présenter, nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et la place du vélo dans votre univers. On recommence avec notre ami architecte. Alors moi j'ai une profession d'architecte avec un diplôme et tout, et de dessinateur. Juste dans ce que je fais, je suis spécialisé dans les trucs en bois, en paille et en terre. Voilà, les deux premiers petits cochons dans ce que je fais et tout. Et à côté, j'ai une activité d'illustrateur qui me prend aussi beaucoup de temps et qui est autour de ces sujets-là aussi, de transition écologique, d'urbanisme et voilà. J'ai commencé mon activité comme entrepreneur en 2009 et le premier truc que j'ai acheté avec la société, c'est un vélo pliant. Pour pouvoir faire... Alors à l'époque, je vivais à Lille, je me déplaçais alors souvent ici, à Calais, et j'ai commencé de plus en plus comme architecte à travailler à la campagne. Et du coup, j'ai ruiné ce vélo pliant, qui existe encore aujourd'hui, mais j'ai dû changer des roues, machin et tout. Et aujourd'hui, j'ai 3 vélos, dont un cargo, toujours le pliant, et puis un vélo avec un peu plus grand, un peu normal, pour aller faire un peu type VTT, pour aller très loin sur mes chantiers à la campagne. Mais c'est plutôt facile, moi, mon truc, parce que j'ai rarement des trucs un peu sérieux à transporter. Même le plus gros que j'ai, c'est des maquettes et ça va jamais très loin, ou des pièces de menuiserie ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est juste un laptop, un cahier, voilà. Et je me déplace, moi. Super, merci. Alors, moi, ça doit faire à peu près un peu plus de 2 mois que je suis livreur en vélo cargo. On l'utilise principalement pour livrer des plats le midi. Et c'est notre quotidien depuis ce temps-là. D'accord. Tu faisais du vélo avant ou Pas du tout. D'accord. C'était très dur au début d'ailleurs. J'ai eu des crampes un peu partout. D'accord. Mais je suis vite rentré dedans et puis voilà. Maintenant, c'est une habitude. Donc, nouveau boulot, le vélo, la vidéo, tout va bien. On va dire ça. Merci, super. Alors moi du coup c'est un peu comme Damien, encore une fois, c'est beaucoup de prestations à vélo. Donc comme il a dit, c'est les plats, ensuite les gens peuvent commander directement sur le site internet. Nous on va chercher les affaires et ensuite derrière on les livre chez eux directement. Et c'est vrai que comme Damien a dit, c'était dur au départ parce que c'est quand même un vélo cargo qui n'a pas d'assistance électrique pour le coup celui-là. Et donc c'est quand même 60 kg dans les jambes, mais après ça va tout seul, quoi. Depuis combien de temps aujourd'hui ? Moi, c'est depuis décembre 2024. D'accord. Donc, C'est relativement récent. oui, c'est ça. Mais on prend vite le coup de main. Voilà. D'accord. On reviendra sur l'activité, mais donc on reviendra sur le détail de D'accord. l'activité. Merci. Merci.
Donc Marlène, animatrice mobilité à vélo chez Opel Vélo Service. Donc le cœur de mon métier, finalement, c'est d'intervenir auprès des enfants dans les écoles de Calais, avec des classes de CE2, dans le cadre du programme Savoir rouler à vélo. Et donc toutes les 2 semaines, je change d'école, je passe d'une école à l'autre. Et pour le transport du matériel, j'utilise un vélo cargo auquel est attelée une remorque. Donc dans le vélo cargo, dans la caisse du vélo cargo, j'y mets tout mon matériel pédagogique, les plots, les coupelles, les panneaux, etc., etc. Tandis que dans la remorque, je transporte les vélos. Parce que, alors, on demande toujours aux enfants de ramener leur propre vélo, mais tous les enfants n'en ont pas, donc je ramène le supplément. Alors, sinon, mon histoire avec le vélo, voilà, j'ai toujours été cycliste. À vrai dire, j'ai passé mon permis très très tard parce que je n'en voyais pas l'utilité. J'ai quand même fini par le passer, histoire de rentrer dans le moule. Mais à vrai dire, je m'en sers très peu. Je me suis toujours déplacée à vélo. Et j'ai découvert, il y a quelques années, le voyage à vélo. Et ça a bouleversé ma vie, on va dire. Et en fait, pendant ce voyage... je réfléchissais, en fait, c'est assez méditatif finalement aussi, le vélo. Et donc, pendant ces longues journées à pédaler à travers le monde, et en fait, je me suis dit, mais j'aimerais travailler dans le vélo. Mais je ne savais pas trop par quel bout le prendre au final. Et donc, peu de temps après être rentrée, après un petit boulot comme ça, à conduire un dragon d'ailleurs, le dragon de Calais, bon bref. Peu importe, mais après ce boulot-là, je me suis formée à la mécanique. J'ai fait une formation en mécanique vélo, alors pas le CQP, mais une formation courte de 3 semaines, qui m'a amenée à rencontrer Opel Vélo Service, chez qui j'ai été embauchée pour, dans un premier temps, faire les marchés à vélo cargo pour réparer les vélos des gens sur les marchés. Et de fil en aiguille, je me suis formée aussi, j'ai passé le CQP animatrice mobilité vélo. Et donc depuis, ça fait 1 an et demi maintenant, effectivement, que je suis animatrice mobilité à vélo. Et j'ai décidé de garder le vélo cargo pour continuer les déplacements. Et Opel Vélo Service est par ailleurs adhérente des boîtes à vélo. Voilà, parce qu'effectivement, c'est une partie de l'activité à vélo cargo. Super. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci à toi. Moi, je suis jardinier en fait à mon compte. C'est dans le cadre du service à la personne. Donc je travaille chez des personnes âgées surtout. Et ouais, pour les aider un peu au maintien à domicile. Comme ça, ils peuvent rester plus longtemps aussi. Ils ont besoin d'aide. Et... Sur la partie jardin, on est d'accord. Ouais, moi je fais que le jardin en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça fait une dizaine d'années que j'ai créé une micro-entreprise en fait. Et depuis 1 an, en fait, j'ai voulu changer, pour plein de raisons, écologiques, de simplicité aussi, de simplifier aussi. Et ouais, le vélo cargo, c'est vrai que ça, je trouve que ça, c'est super en fait, et le sentiment de liberté que ça procure, il est incroyable en fait. Et après 1 an, donc une saison complète de jardinage, je suis par tous les temps. Ouais. Je suis hyper satisfait de ce choix et pour rien au monde je changerai. Tant que mon corps tient le coup en fait, parce que j'ai 44 ans. Mais pour l'instant ça va, tout va bien. Ouais. Mais ça rajoute des contraintes, on va dire physiques, mais tout en enlevant un paquet dans plein d'autres domaines en fait. Ouais. Juste une question, avant de passer au vélo, tu utilisais quel type de véhicule ? Un gros camion en fait, un fourgon, mais ce qu'il y a de plus grand en fait, les L2 ou L3, ouais, avec une grosse remorque. Justement, modalité, quel problème ça pose et quelles solutions tu apportes, on y reviendra. Ouais, bien sûr. Merci. De rien. Alors moi, dans mon activité de chargée de mission, en fait, je développe des partenariats avec les structures locales et notamment avec mon shopping C'est Calais, dont s'occupe la ville. Et donc, dans notre partenariat, en fait, les chauffeurs livrent les courses commandées sur la plateforme. D'accord. C'est une plateforme d'achat. Les gens commandent auprès des commerçants locaux.
Ils font les appros à vélo et ensuite ils vont livrer à vélo. D'accord. Donc c'est une plateforme qui est organisée et C'est gérée ça. par la Oui. municipalité. Et nous, en fait, le partenariat qu'on a avec eux, c'est de faire les appros et les livraisons. Ok. Et on essaye aussi de développer les partenariats avec des producteurs locaux Mhm. pour faire revenir le rural dans l'urbain au niveau de la ville pour les derniers kilomètres. D'accord. Oui, parce que donc là, vous avez évoqué la livraison depuis les commerces chez les clients finaux, C'est ça. mais peut-être aussi l'approvisionnement de ces commerçants C'est ça. par le même moyen. Oui. Du coup. Ok. Donc Super. voilà. Et c'est un programme qui dure qui a commencé quand? Ça a commencé en 2021. D'accord. En 2021, ça a commencé. Ok. Donc là, on essaye de développer. On aimerait bien que ça prenne davantage d'ampleur. Ok, très bien. Alors merci pour Et ce. de rien. On viendra parce que j'ai plusieurs questions à poser sur ce service et sur l'organisation, tout ça. Alors merci pour cette première présentation. Moi, la question que je pose toujours à mes invités dans ces étapes, c'est de savoir comment se passe la vie à vélo et le travail à vélo à Calais. Alors, peut-être pas forcément d'éléments de comparaison avec d'autres villes, mais en tout cas, vous, votre sentiment, est-ce qu'il fait bon vivre et bon travailler à Calais? Est-ce que vous estimez que c'est facile, c'est simple, c'est accessible, ou au contraire que ça présente des problèmes, et si oui, lesquels? On commence avec, parce que tu as le micro à la main. Ouais. Moi je trouve que ça se passe très bien en fait. La ville elle est assez aérée en fait, assez spacieuse, pas très dense en fait je pense, par rapport à d'autres villes quoi. D'accord. Il y a tout le temps du vent, mais bon comme il y a une assistance électrique, ça va bien. Et par contre moi je viens de Boucau en fait, c'est un petit village qui est à 20 km quand même de Calais. Ouais. Mais tous mes clients sont à Calais parce que j'avais commencé là il y a une dizaine d'années. Du coup, mais par contre, il y a une super voie verte qui relie quasiment sur la totalité de mon chemin en fait. Et du coup, je vois il n'y a pas de voiture. C'est une super balade en fait en même temps avant d'arriver au boulot. Et, ouais. Là, pour le coup, je confirme. Comment ça s'appelle, Loy ou Loire ou... Waplage. Oui, Waplage, entre Waplage et Calais, là, c'est quoi? C'est une quinzaine de kilomètres? Ouais, c'est ça, ouais. C'est un rêve, hein, cette voie cyclable. Là, vous êtes gâtés. La vie, justement, la même question. Les conditions de cyclabilité, les conditions de circulation à vélo, les retours des livreurs, ça se passe comment à Calais? J'ai pas de retour négatif. Ça a l'air, ça a l'air simple. Je dis ça. Après, moi, pour le coup, je travaille sur Calais, donc je viens de là où j'habite, je viens en voiture, et dès que je pose ma voiture, j'ai mon vélo pliable dans la voiture, D'accord. et je fais tous mes trajets à vélo. Oui. Et venant d'ailleurs, pour moi, je trouve ça assez facile. Il y a les pistes, les voies cyclables. Il y a quand même des aménagements faits pour faciliter la vie des personnes qui souhaitent circuler à vélo. D'accord. C'est pas un obstacle C'est pas- majeur? non. D'accord. Et puis, alors, même si Théo va me dire qu'il y a quand même des faux plats, c'est relativement plat. C'est relativement plat, ça va. Ok, merci. Même question, comment c'est la vie? Alors, ça a l'air de bien se passer, mais... Ouais, oui, je suis pas blessé. Il y a eu des progrès énormes faits en 2020, un peu comme partout. Oui. Même, en fait, au-delà de nous, on reste quand même super minoritaire à Calais, par rapport, si on compare à des grandes villes. Néanmoins, ouais, il y a eu du progrès. C'est pas non plus l'Eldorado, ça se passe pas tout le temps bien, tout le temps. Hein. Il y a beaucoup d'agressivité en automobile et tout. Beaucoup de... des invectives et tout. Au-delà du sentiment de la circulation, la perception aussi des gens, la place sur l'espace, sur la voirie, comment ça, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que la communication se passe bien? Ouais, pas tout le temps, non, pas tout le temps, pour être honnête. C'est un peu mieux depuis qu'il y a des aménagements cyclables, c'est un peu moins dangereux, mais il reste quand même plein de points hyper dangereux. Et notamment, en fait, dès qu'on sort de la ville,
Il y a des choses qui sont très récentes et ça va mieux, mais on fait des détours ailleurs, mais parce qu'il y a des points de comment dire. Ou sur des points c'est- d'échange ou des Ouais. points de rupture. Ouais, et puis des trucs qui sont dessinés seulement pour la bagnole. Du coup, voilà, enfin, on doit. C'est le cas de beaucoup de villes, hein, mais il y a une autoroute qui passe au-dessus de Calais, donc ça fait quasiment comme un périphérique. Et il y a vraiment une coupure très forte qui est gérée dans différents points où on peut passer en vélo, où ça a été aménagé. Mais là, par exemple, à l'ouest de la ville, il y a des ronds-points qui sont des coupes-gorges, quoi. Donc voilà. Ok. Très bien. Au quotidien, pareil, vous circulez à vélo tous les jours. Comment ça se passe? Comment est-ce que les gens sont, voilà, ça les fait, sont plutôt bienveillants ou pas? Bah, en fait, les gens, j'ai l'impression, sur Calais, n'ont pas forcément l'habitude de voir de vélo cargo parce que j'ai eu beaucoup de commentaires quand je passais en mode waouh, le De vélo, surprise, quoi. ouais. Oui, oui. C'était beaucoup de surprises là-dessus. Bon, mis à part ça, comme tout le monde a à peu près dit, surtout monsieur, c'est parfois les véhicules motorisés nous calculent pas forcément. J'ai failli plein de fois m'en prendre un. Donc tout simplement, par exemple, dans des ronds-points ou quoi que ce soit, ils nous voient arriver, mais ils s'arrêtent pas. Plein de fois, on a failli tomber. Et puis voilà, mis à part ça, c'est relativement correct, on va dire. Donc, Je voudrais juste m'arrêter, revenir sur les livraisons. Donc l'essentiel de vos livraisons, ce sont des plateaux repas ou des paniers repas ou ce genre de choses. Vous Bah, livrez aussi des colis ou des choses plus encombrantes? Oui. ou, oui, tout à fait. Bah, on fait aussi beaucoup de prestations, mais c'est pas... Voilà. D'accord. Donc ce qu'on fait, donc le rituel un peu de la journée, c'est donc il y a une équipe qui va chercher les plats les plats à livrer du midi à ICO, donc c'est une cuisine solidaire. D'accord. Et donc après nous, le midi, on a une liste de personnes à livrer qui viennent commander tout simplement, et puis on fait la prestation, quoi, D'accord. tout simplement. Puis après, comme Madame a dit, c'est beaucoup de commandes Mon Shopping C'est Calé. D'accord. Et malgré tout, ça donne une amplitude horaire qui couvre la journée, ça donne des emplois à plein temps ou des temps partiels Bah, c'est à mi-temps, donc D'accord. là c'est un contrat d'insertion à mi-temps. Ok. Donc c'est 26 heures et la plupart du temps, Un bon mi-temps, là. c'est un très bon mi-temps. Pas de- Et, des euh, idées, Et du coup, ouais, non, nos journées sont plutôt pas mal remplies. Après, forcément, il y a des périodes de creux, comme dans tout le boulot, j'imagine, hein. Mais mis à part ces périodes de creux, parfois on doit quand même bien carburer sur les vélos pour livrer tout à temps. Ok. Voilà. Très bien. Ton expérience du vélo à... Du coup, c'est plus Faites, qu'à le micro. prise à contre-pied, micro. Mon expérience du vélo à Calais. Alors, il y a plusieurs avantages à rouler à vélo à Calais. Déjà, c'est une ville quand même à taille tout à fait humaine et on peut traverser la ville finalement en très peu de temps à vélo. En un quart d'heure, on a traversé la ville. La circulation n'est pas très dense. Bon, ça peut arriver effectivement, là tout à l'heure on l'a vécu ensemble, on Oui, était il y avait un un peu petit à peu, l'heure de ouais, pointe, ouais. effectivement, on a eu quelques ralentissements, mais globalement c'est plutôt fluide. Cependant, enfin, je suis assez d'accord avec Mathieu, ça se passe pas toujours bien. Parce que bon, au-delà de mes déplacements professionnels avec le vélo cargo, c'est aussi mon moyen de déplacement personnel au quotidien pour absolument tous mes trajets en ville. Je fais mes courses à vélo, je vais au conservatoire à vélo, je vais me balader à vélo, je sors à vélo, enfin je fais tout à vélo, vraiment tout à vélo, mes rendez-vous médicaux, enfin tout. Et effectivement, non, ça ne se passe pas toujours super bien. Parce que pour moi, il y a encore un manque cruel d'aménagement finalement. Alors de plus en plus de quartiers passent aux 30 km/h, donc on a de plus en plus de double sens cyclables, donc ça c'est chouette. Après, c'est pas encore très bien reçu par tout le monde et très bien compris non plus. Je pense qu'il y a encore un travail à faire sur la communication. Pédagogie aussi dans les... oui. Voilà, de pédagogie effectivement. Parce que, bon, justement, quand j'interviens dans les écoles, j'ai toujours une séance que je fais en classe où je parle aux enfants, on aborde le code de la route et je leur parle justement de toutes ces nouvelles règles du code de la route spécifiques pour les cyclistes, comme effectivement le double sens cyclable, le sas vélo,
Qu'est-ce qu'il y a encore, le céder le passage cycliste au feu. Voilà, tout ça. Bien aussi faire la différence entre bande et piste cyclable. Et tout ça, ce n'est pas du tout acquis. Alors, auprès des enfants, c'est normal, ils sont encore en train d'apprendre. Mais les instits, quand ils participent à la séance, des fois, ils découvrent en fait. Et ils ne savaient pas que, par exemple, le sas vélo, c'est seulement autorisé aux véhicules non motorisés, qui peuvent avoir 4 points de retrait sur leur permis, qui peuvent avoir 135 € d'amende, etc., etc. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas du tout acquises. Et j'entends beaucoup dire, le double sens cyclable, c'est hyper dangereux. Et moi, je leur dis, mais non, mais en fait, justement, au contraire. Et en plus, il y a des études qui prouvent que, en fait, c'est moins dangereux, finalement, parce qu'on a une visibilité avec l'automobiliste qui arrive en face. Bref, tout ça pour dire, effectivement, il y a encore un travail de communication à faire. Il y a un manque d'aménagement, mais aussi, comme disait Mathieu, et comme on est quand même toutes et tous d'accord, je pense, là-dessus, il y a quand même eu des progrès. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est sûr. Moi, je suis née à Calais, j'ai grandi à Calais. Je suis partie longtemps de Calais et quand je suis revenue, j'ai vu quand même des améliorations par rapport à l'époque où d'ailleurs, je faisais quasiment pas de vélo à cette époque-là parce que j'étais gamine et mes parents ne me laissaient pas faire du vélo toute seule dans les rues de Calais, quoi. Voilà, mais non, mais effectivement, il y a eu des améliorations, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le tourisme, en fait. Le tourisme à vélo. On a 3 Eurovéloroutes qui traversent la ville, le V4, le V5 et le V12. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette, parce que ça devient un enjeu majeur. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de boulot. Moi, j'essaye de faire de la sensibilisation. Des fois, au sas vélo, je tape au carreau des gens pour leur dire, je leur explique, en fait, vous n'êtes pas censé être là. Alors, des fois, c'est très bien reçu. La plupart des gens me disent, on ne savait pas, excusez-nous, etc. Mais des fois... j'ai des doigts d'honneur, des fois on m'ignore, des fois on me gueule dessus, voilà. Et une fois, j'étais avec le vélo cargo et la remorque, alors forcément ça prend de la place, beaucoup plus qu'un vélo. Et donc j'arrive au feu, et là une voiture qui me double, une petite citadine qui me double et qui se met dans le sas vélo, et donc là je fais signe, donc elle baisse sa vitre, et donc je lui dis, vous savez que vous n'avez pas le droit d'être là, et là elle me dit tout de suite, non mais vous prenez toute la place. Et là j'ai fait waouh. Et oui, je prends toute la place. Donc il y a encore du boulot. Voilà. Je voulais revenir sur donc l'organisation de ce service. Vous avez aujourd'hui combien de vélos, combien de livreurs? Ça représente quoi? Alors on a 2 vélos cargo et c'est 2 équipes de 3 chauffeurs-livreurs. D'accord. Parce qu'on a aussi un véhicule, mais pour les trajets plus longs et pour les choses plus lourdes à transporter. Et à chaque fois, par jour, c'est une équipe de 3 et ils alternent dans la semaine. D'accord. Et je voulais tout à l'heure justement revenir un peu sur la genèse de ce projet. Comment c'est né, de quelle volonté c'est né, comment ça a été mis en place? C'est né d'un besoin du territoire, en fait, un souci aussi de revitalisation du centre-ville, donc avec cette plateforme d'achat où les gens peuvent acheter. C'est ça. Et puis, on fait comment après sur place pour les livraisons, et c'est vraiment ces derniers kilomètres, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des contraintes fortes de circulation automobile ou poids lourd dans le centre ou pas trop? Ça, je me rends pas compte. Non. Est-ce qu'il y a des interdictions? Est-ce qu'il y a des zones piétonnes? Est-ce qu'il y a des ZFE? Est-ce qu'il y a des... non. Les zones piétonnes, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur Calais. Dans le centre-ville, non. Il y a une zone de croisement sur la rue Royale, mais franchement, personne ne la comprend. Et ça concerne aussi les piétons. On se fait tout le temps engueuler si on traverse. Mais ok, tu veux que je traverse où? Il n'y a pas de passage piéton à 150 mètres plus loin. Mais c'est une zone de croisement, de rencontre, la rue Royale maintenant. Je sais pas, mais comment on passe les piétons en fait? Oui, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de passage. Un passage piéton en bas. Et on lance appel à la voirie de Calais. Manifestement, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a une énigme. Ouais, c'est vrai. Très bien. Qu'est-ce que j'ai perdu le fil du coup? Moi je voudrais qu'on reparle vite on reparle de Opale Vélo Service, parce que donc au-delà de l'activité que tu portes,
on est dans un local ici démentiel, enfin, c'est un super local, spacieux, il y a des vélos de dingue. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ce lieu Oui, et puis bien sûr. surtout d'Opale Vélo Service globalement, qu'est-ce que ça Ouais. ça fait Donc Opale Vélo Service a une existence maintenant de 20 ans. Voilà. Ça a commencé, donc c'est une association. Ça a commencé peut-être même sans local au début, mais il y en a eu un très très vite, mais c'était un tout petit local. Et d'ailleurs, ça ne s'appelait pas encore Opale Vélo Service, c'était Calais Vélo Insertion et le local, c'était la Vélostation. Et on était situé, enfin je dis on, moi je n'étais pas encore présente à l'époque, moi je suis salariée depuis 2022 ici. Donc à l'époque, Fred, je ne sais pas s'il va nous rejoindre après, mais voilà, il y a la boutique qui va fermer, donc peut-être qu'il va pouvoir nous rejoindre. Fred est le premier salarié d'Opale Vélo Service en tant que mécano et responsable de l'atelier. Donc on fait de la vente de vélos de réemploi. On a un partenariat avec le Cevadec, donc ce sont les déchetteries de Calais. On récupère les vélos qui sont jetés, on les remet en état et on les remet en circulation à des prix abordables, à des prix solidaires. On fait de la réparation. Donc on a effectivement une équipe de mécanos. Donc Fred fait partie, voilà, il est responsable technique, mais il est aussi mécano forcément. Il y a Gauthier et là on a Fanny qui est là pour la saison. Voilà, donc vente de vélos. Non, j'ai mon vélo, Voilà, un problème, je viens vous c'est ça. l'amener, vous me le réparez. On peut, alors, nous, voilà, contrairement par exemple à certaines boutiques qui vont peut-être réparer uniquement les vélos qui ont été achetés chez eux, nous, on est dans le vélo de réemploi, donc on accepte absolument tous les vélos et on a quand même une petite affection quand même pour les vélos un peu vintage, les vélos anciens, etc., etc. Mais on travaille vraiment sur absolument tous les vélos. Même des trottinettes, j'ai vu une trottinette. Oui, alors, effectivement, on fait les réparations de crevaisons de trottinettes électriques. Parce qu'à Calais, c'est quand même très usité. Ouais, il y a quand même beaucoup de trottinettistes. Donc effectivement, voilà, on est sur ce... trottinettiste. Bah ouais, je sais pas, c'est le mot qui m'est sorti C'est comme très- ça, c'est je très, sais très pas joli. si... bon, C'est presque trop joli. on va c'est dire. presque trop joli. Donc effectivement, on répare les crevaisons de trottinettes. Donc réparation, vente de vélos de réemploi, on fait aussi des animations comme par exemple, on a des vélos blender, des vélos smoothie. Donc ça, c'est des petites prestations qu'on vend sur des festivals, sur des événements liés au bien-être, liés à l'écologie, sur des fêtes du vélo, etc. On fait des brocs aussi parce qu'on a quand même on a pas mal de beaux vélos de collection. Bah, vous voyez la Oui. triplette qu'il y a derrière, Donc, par il y en a exemple. partout, Voilà, un peu voilà, il y disséminés, en a un ouais. petit peu partout dans la boutique. Fred est passionné. Ça se voit. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, il nous contamine, mais en même temps, c'est un beau virus. Voilà, et la partie vélo-école, dont je me charge, Ok. voilà, depuis Tu disais 2000. tout à l'heure que tu avais commencé en intervenant sur les marchés, notamment. Vous continuez à le faire, ça? Non, malheureusement, en fait, c'était très peu... Enfin, je veux dire, c'était chouette. Humainement, c'était une super belle expérience. Mais on était à une époque aussi où on était dans un creux de la vague, on va dire. Enfin, peut-être pas un creux de la vague, parce que justement, c'était la période où on faisait de plus en plus de vélos après le Covid et tout ça. Mais financièrement, on s'y retrouvait pas du tout. Et donc, on a effectivement arrêté cet aspect-là. Peut-être qu'un jour, on ne sait pas, hein, peut-être qu'un jour on reprendra. C'est vrai que c'était une belle expérience humaine. Moi, j'ai beaucoup aimé démarrer comme ça. Mais il y avait plus de besoins, effectivement, sur la vélo-école, le développement. Donc, on a un partenariat avec la ville de Calais, en fait. On est financé, mon poste est financé pour que j'intervienne dans les écoles. D'accord. Donc, voilà, quoi. Au total, à Opale Vélo Service, tu as parlé de plusieurs personnes à l'atelier. Ouais. Il y a toi, vous êtes combien? Alors, donc il y a Fred à temps plein. Bon, moi j'étais à temps plein. Bon, j'ai réduit un petit peu mon temps de travail parce que bon, voilà, c'est un choix personnel. Donc bon, je suis presque à temps plein. En tout cas, on est en CDI tous les deux et Gauthier aussi. Donc tous les trois en CDI, qui est mécano. Brigitte qui s'occupe de l'administration, qui est à temps partiel et qui est aussi en CDI, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il y a Fanny en ce moment qui est en contrat pour la saison. Okay. Voilà, qui bosse à l'atelier. Elle a commencé hier. Aujourd'hui. Je dis des bêtises, c'était son premier jour.
Voilà, donc on est quand même une équipe. Alors en temps complet, je ne sais pas ce que ça représente, mais Ça fait 3-4 personnes ouais. facilement. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Notre ami architecte qui croque tout le monde, comment c'est perçu par les clients, par les partenaires, par les pairs, les collègues, le fait que tu choisisses, que tu te déplaces à vélo? Plutôt bien. Je bosse beaucoup avec des gens qui sont engagés qui font des plans vélo pour des entreprises, des choses D'accord. comme ça et tout. Donc il y a en général pas de Oui, il y a problème. cette sensibilité de toute façon. Ouais, voir un partenaire très privilégié que j'ai, qui est l'entreprise Pocheco à Lille. Eux, ils ont des douches, des machins. Ils font tous les mois de mai, il y a le challenge Il y a de un qui vélo. fera, voilà. J'oublie tout le temps de brancher le GPS, du coup, je contribue pas à ce truc. Et non, ça va. Mais la part c'est pas très compliqué. Il y a plus de, comment dire. Si, c'est vachement facile pour moi, parce que je suis à mon compte. Et du coup, je peux organiser mes trajets, tout ça. Tu penses qu'il pourrait y avoir une pression de l'employeur si tu dis, je me déplace à vélo, mais non, ça va pas fonctionner Des fois, j'en ai moi-même, parce que je suis un patron, hein, je suis le pire des patrons et le pire des employés aussi. Non, mais du coup, je me retrouve des fois à être tout seul en voiture. Donc, dans ces cas-là, je me rappelle pourquoi je fais autant d'efforts à sortir sous la pluie. Parce que le trajet, même sous une tempête... ça arrive assez souvent ici, où je fais le malin, je rentre en vélo, puis en fait je me retrouve avec un vent de face, chargé de pluie, comme ça. Oui, c'est génial. quand même. Je vis même. Mais alors en vrai, oui, des fois je vis quand même ma meilleure vie par rapport en bagnole où je suis là, parce que je suis tout seul et voilà. Et du coup voilà, j'ai des copains qui me disent pas mal, bien joué, c'est cool. Mais ça prend beaucoup plus de temps en fait. Surtout quand je pars un peu dans des coins très reculés à la campagne dans le sud du Pas-de-Calais où on peut attendre le train pendant 2 heures. Du coup, une demi-heure de trajet plus attendre 2 heures plus, en fait je peux rentrer en vélo et faire 100 km en vélo. Mais il faut que je garde mon après-midi pour ça. Donc c'est génial, mais c'est pas rentable et c'est dur à organiser. Il y a un point qui a été soulevé, en fait, qui sort de plusieurs de vos témoignages et qui me semble important à partager. C'est tu as dit tout à l'heure que tu avais cassé ton vélo pliant, tout simplement parce que tu lui as demandé de faire des choses alors qu'il n'est pas fait pour ça. Et c'est un point important dans le passage au vélo, justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vélo. Il y a toutes sortes de formes de vélos qui correspondent à différents types d'usages. Et c'est important, justement, je trouve que les endroits comme ici, ou d'autres, des vélocistes, etc., ont un rôle à jouer pour justement sensibiliser et faire comprendre aux gens le vélo qui correspond à leur usage. On travaille, nous, beaucoup avec le vélo à usage professionnel. Et tous les jours, on rencontre des personnes qui découvrent des formes, tout simplement, de vélo cargo ou de remorques ou d'équipements qu'ils ne connaissaient pas. Et à partir de là, ils se disent « Ah oui, effectivement, je peux considérer un usage. » Et à l'inverse, essayer de faire fonctionner un vélo à contre-emploi ou à contre-usage, c'est une mauvaise expérience et on va dire voilà, ça ne marche pas, mais c'est juste parfois parce que c'est pas le bon. En revanche, le fait d'avoir un vélo pliant, comme c'est ça dans votre cas, ça permet un trajet qui n'aurait peut-être pas de sens à être fait en vélo, à moins d'être un fou furieux du vélo, être prêt à faire 30 km pour aller bosser le matin, une partie faite en voiture parce que c'est le plus pertinent, et le reste, là où le vélo redevient pertinent, on prend le vélo plutôt que de rester avec la voiture. C'est intéressant, je trouve, cette démarche. Comment vous en êtes arrivé à cette conclusion ? Parce que j'ai horreur de tourner dans le centre-ville pour trouver une place. Et donc je me mets sur le premier parking que je vois et après je fais le reste à vélo. C'est une façon pour moi de gagner du temps et puis je m'énerve pas, puis j'arrive au bureau, je suis bien et je fais mes trajets tranquillement. Alors après, j'avoue, quand on dit de bien choisir son vélo, c'est une fois il faisait beau, un peu comme aujourd'hui, et je donne des cours à la fac. Et je m'étais dit, tiens, de mon bureau, je vais aller jusqu'à la fac à vélo, mais avec mon vélo avec les petits trous. C'était long. Parce que là, je me suis dit, j'aurais bien pris mon vélo électrique. Chez moi, j'ai un vélo électrique avec des roues normales, on va dire.
Et là, je me suis dit, bon, la prochaine fois, je prendrai pas le petit vélo pliable. Mais bon, voilà, on apprend aussi. Mais très pratique, vraiment en hypercentre, pour ne pas avoir avec la voiture, à perdre du temps, à trouver de la place. Et puis, Et c'est super important parce qu'une partie du message qu'on fait passer, justement, c'est il ne s'agit pas nécessairement de faire le choix de la voiture ou du vélo. Dans plein de cas, les deux se complètent. On pourrait dire la même chose avec les transports en commun. Je ne sais pas exactement comment c'est pas notre sujet, mais je ne sais pas comment ça fonctionne ici les transports en commun. Mais le fait de pouvoir emmener un vélo pliant ou pas dans les transports en commun, la multimodalité, c'est vraiment la clé pour que après on arrive à avoir un usage adapté, enfin un équipement adapté à chaque usage. Et ça, c'est vraiment important. Après, il y a aussi l'aspect matériel et même fringues, en fait. Absolument. Et enfin voilà, moi j'ai des cas un peu extrêmes où parce que quand j'ai commencé à faire aller plus loin et tout, et là en fait des crevaisons j'avais une chambre à air, en fait non, elle était déjà, où elle avait un défaut de fabrication et se retrouvait coincée le soir dans une forêt là-bas. Enfin, il y a quand même des réflexes à prendre qu'on prend pour acquis en bagnole, parce qu'en général, une voiture, il y a une roue de secours qui est intégrée, des choses comme ça, on doit bien trouver un cric, même si c'est une bagnole de location et tout. En vélo, là, on doit un peu, dès qu'on le fait un peu sérieusement, il y a tout ça qui peut devenir un danger, quoi, dans le... En tout cas, oui, un un danger. frein, ouais. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous faites ici des ateliers d'autoréparation, oui. Oui, tout à fait. Oui, alors on n'a plus de créneaux spécifiques. Merci. On n'a pas de créneau spécifique, mais en tout cas, n'importe qui, n'importe quel adhérent de l'association peut effectivement bénéficier des outils de l'atelier, d'un établi, et puis des conseils aussi de l'équipe pour travailler. Moi, en l'occurrence aussi, ça fait un petit moment que j'en ai pas organisé, mais j'ai organisé des ateliers en non-mixité. Donc pour aider justement les femmes à développer leur autonomie dans la mécanique vélo justement, voilà, et ça marchait plutôt bien. Ça aussi c'est un point important, le fait qu'il y a un petit apprentissage. Je pensais le fait de le faire à l'école, c'est quand même un gain énorme, le fait de sensibiliser l'enfant. Mais c'est vrai, comme toutes les pratiques, ça demande une adaptation, ça demande des vêtements effectivement adaptés, toutes sortes de choses qu'on prend forcément pour acquis, parce que le plus simple c'est de se mettre dans n'importe quelle tenue dans une grosse voiture et puis de faire un trajet. Mais ça crée toutes sortes de problèmes auxquels... Mais si je peux ajouter quand même, moi par exemple, justement quand j'interviens dans les écoles auprès des enfants, j'essaye quand même de leur faire comprendre que on n'a pas forcément toujours besoin d'une tenue spécifique non plus pour faire du vélo. Il ne faut pas non plus... Parce que, en fait, je trouve qu'en France, on a vraiment cette image du vélo sport, qui est certainement véhiculée par le Tour de France, qui est quand même l'événement cycliste suprême, quoi, on va dire. Mais on a cette image, voilà, du vélo sportif. Et quand on voit ce qui se passe juste derrière la frontière, en Belgique ou même aux Pays-Bas, les gens vont au travail à vélo, en tailleur, en talons, etc., etc. Alors après, c'est sûr, ils vont pas faire 100 km pour aller au travail. Ils vont faire des courtes distances en ville. Mais voilà, moi je dis aux enfants, on peut faire du vélo, et puis aux femmes aussi que je rencontre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question, oui, mais je peux pas faire du vélo avec des talons, je peux pas faire du vélo en jupe. Non, ça, je trouve qu'il faut enlever cette idée-là de la tête. On peut faire du vélo quasiment dans n'importe quelle tenue à partir du moment où on se sent à l'aise dedans. Bon, alors c'est sûr qu'une jupe hyper serrée, non, mais il y a quand même quelques contraintes. Mais globalement, je veux dire, le vélo, c'est quand même assez free, quoi. Oui, complètement. Pardon de monopoliser, mais c'est très juste. En fait, dans ce que je dis, je me suis pas rendu compte. Et moi, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'en avais vraiment rien à foutre. Par contre, j'ai vraiment bousillé des jeans, des choses comme ça. Et quand je parlais fringues, je pensais plutôt au truc de... nous, très concrètement, et là, on peut témoigner ici à Calais, même s'il pleut vraiment très rarement. Ça peut arriver. Non, mais parce que ça peut être un frein aussi d'arriver un peu complètement trempé au boulot, des choses comme ça et tout. Voilà.
Ben, en Hollande, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que du mauvais équipement. Donc, que Tout des à mauvais fait. vêtements, c'est oui. des conditions dans lesquelles. Oui, puis en France, on considère la bagnole comme un parapluie. Alors, voilà. Je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait qu'il faille prévoir en fait beaucoup de choses en vélo en fait, pour éviter d'avoir des soucis. Mais moi personnellement, je suis d'accord, hein, et personnellement, j'ai jamais été autant embêté en fait qu'en camion et en vélo. Oui. En vélo, je trouve qu'on est super autonome en fait, et avec un petit apprentissage, on peut se débrouiller en fait n'importe où, n'importe quand, quelles que soient les conditions. Et ça, je trouve ça, ça ajoute vraiment un sentiment de liberté. Ah, complètement, j'adhère complètement à ça. Et pour moi, tu parles d'un temps d'adaptation, effectivement, et une fois passé ce temps d'adaptation, moi j'ai tendance à dire que le vélo amène à vivre et à travailler plus intelligemment. Alors sans aucun côté péjoratif, mais dans le sens où, effectivement, au début, il y a un petit réflexe à avoir, penser par exemple de quel équipement j'ai besoin. Ouais. J'ai pas mon énorme camion dans lequel j'ai toute ma vie et tout mon équipement dedans. Donc je vais me poser la question de quoi je vais avoir besoin aujourd'hui et je vais n'emmener que ça. Voilà. Mais une fois que cette gymnastique-là est intégrée dans la tête, voilà, ça devient un réflexe et au contraire, ça donne beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de liberté, d'être beaucoup plus juste dans ses choix. Ouais, carrément. Ouais. Et de temps en temps, on prend le mauvais vélo pour la mauvaise. Et puis voilà, On voit le soleil, on se dit allez, et on survit et puis on apprend pour la je suis arrivée en sueur mais c'est pas grave. Bien, et écoutez, merci pour ces échanges. On va faire un dernier tour de table. Vous allez me donner un peu par rapport à ce que vos pratiques, vos enjeux pour cette année. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure? Est-ce qu'il y a des projets particuliers? Est-ce qu'il y a des perspectives particulières pour votre activité pour les mois et l'année qui vient? Moi, les perspectives d'avenir, c'est vraiment développer davantage le dernier kilomètre et d'être un soutien pour les producteurs locaux, les commerçants locaux, voilà, c'est de l'entraide au niveau local. Super. Beau projet. Moi, ce serait en fait le fait de décroître. En fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse. D'accord. Donc, travailler moins, avoir moins de besoins. Donc, ce qui permet de travailler moins en fait. Et voilà, je trouve que c'est important. Et c'est carrément, on va contre le vent quand on dit ça, mais c'est. Quand on est cycliste, on a l'habitude. Ouais. Puis je trouve qu'on est beaucoup plus heureux en fait en faisant de cette manière. Super. On peut travailler ça en fait. Voilà. Belle réussite, je vous souhaite plein succès dans ce beau projet. Merci. Faire toujours plus de vélo, continuer de m'améliorer dans la démarche de partage et de formation des jeunes, parce que voilà, c'est un peu... ils sont l'avenir, quoi, tous ces petits-enfants là que je rencontre au quotidien. Donc leur donner encore plus envie de faire du vélo, et j'espère en voir de plus en plus, les voir concrètement, et j'espère que le fait d'en former, au fur et à mesure, j'en vois passer plus de 500 par an quand même, peut-être même plus, je sais plus, j'ai pas compté. Voilà, que tous ces petits cyclistes deviennent les futurs usagers du vélo de demain. Des futurs pros à vélo. Voilà, des futurs pros à vélo. Et qu'effectivement, ils contaminent aussi leurs parents, pour que les parents utilisent moins leur voiture et prennent plus le vélo au quotidien. Ok, merci. Alors, moi, pour cette année, c'est faire plus de sport, parce que c'est quand même assez exigeant. Rouler prudemment, surtout. Parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas encore dans ce... Comment dire? J'ai plus mes mots, voilà, ça y est. Il faut tenir compte de l'environnement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça tout le temps. Mis à part ça, j'ai pas plus de choses à dire là. Tout le monde a dit tout ce qu'il fallait. Moi, c'est tout comme Théo. Et puis, depuis que je fais du vélo, je me sens beaucoup mieux physiquement. Super. Et j'ai plus d'énergie, voilà. Donc j'ai compris que vous étiez donc dans des programmes d'insertion, c'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez
de continuer à travailler dans le vélo, ou est-ce que voilà, c'est une phase et voilà, vous aspirez peut-être à évoluer vers un autre métier ou une autre activité? Alors, pas spécialement continuer dans le vélo, mais continuer une activité physique régulière. D'accord. Mais moi, ouais, c'est pareil que Damien. Je ne serais pas forcément non plus destiné à faire un autre travail à vélo, mais ça nous a réappris à être plus actifs et ça me dérangerait pas non plus d'avoir un vélo pour aller à mon autre boulot plus tard, quoi. Donc voilà. Super. Merci. Bah oui, enfin plus de vélo, moins de démesure. C'est pareil, moi ça rejoint des thématiques qu'on a dans les histoires d'économie d'énergie, de bâtiments, où enfin je vais faire des analogies complètement scandaleuses et tout, mais il y a on utilise en France le béton pour tout, qui est un truc très polluant, très extractif et tout. Enfin, ça génère plein de problèmes, alors qu'avant on savait les faire à peu près les mêmes fonctions, du genre s'asseoir, sans avoir besoin de faire un banc en béton, c'est mieux parce que tu comprends, ça va résister à quoi d'ailleurs, on ne sait pas. Et pareil, la voiture, on l'utilise beaucoup trop pour des trajets qui peuvent être faits beaucoup plus rapidement en vélo. Donc voilà, moi pareil, je veux continuer à en faire plein et à transmettre un peu ça. Là, moi, je suis en train de pousser mes filles à s'autonomiser sur la route, parce que ça, c'est peut-être un effet pervers du vélo cargo. Même si là, elles ont jamais mal au cœur, mais à force de les balader tout le temps, quand elles sont sur le vélo, là, dès qu'elles sont sur la route et tout, elles trouvent ça un peu moins cool que... Oui, c'est moins passif, forcément. Voilà. Effectivement, ouais. Ça va un peu moins vite et tout. Voilà. Faut leur offrir un vélo cargo aussi. Ouais. Voilà. Alors non, pas tout de suite, mais oui. C'est un peu lourd pour des petits enfants. Ah, on devrait en faire des pour enfants. Eh Non, ben, il y a ça, il y a merci à tous. Un vélo cargo pour enfants. Idée. J'espère que la graine va germer chez un de nos fabricants. Non, mais ça existe, c'est les paniers, ils sont trop contents, ils mettent des trucs, des ours dans les paniers Ah, et tout. Voilà, donc ça marche. Merci à tous pour votre participation Merci. à cette édition qui, moi, me permet de voir un peu mieux comment les choses se passent à Calais et puis qui nous permettra dans le temps de comparer avec les autres villes du Nord, déjà pour commencer. Et puis, puisque donc, nous étions à Calais aujourd'hui, demain nous serons à Boulogne-sur-Mer pour la 3e étape du Tour de France à vélo cargo. Merci d'avoir suivi ce programme. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube La France à vélo cargo. La France à vélo cargo, c'est le nom de la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, donc sur Instagram et sur LinkedIn. Et le site internet lafranceavelocargo.fr pour avoir toutes les informations, toutes les étapes, le suivi du tour, vous voulez tout savoir. C'est là que ça se passe. Merci encore. À très bientôt, donc à demain pour l'étape boulonnaise du Tour de France à vélo cargo. Merci.